Aujourd'hui, on commence avec Blue Passion. Je filme d'une autre manière, donc c'est un petit peu difficile pour moi de m'enligner comme il faut. Donc, soyez patient le temps que je m'habitue. Je devrais m'habituer quand même assez rapidement. Et j'essaie de rester aussi dans l'objectif. Donc, j'ai mis ma première couche de Blue Passion. Je l'envoie dans la lampe. Je vais faire une deuxième couche et après ça, je vous reviens. Donc, je vais faire du reverse stamping comme dans le titre de la vidéo, ça disait. Ça va me prendre un tampon, du vernis, puis mon image. Je vais commencer par ramasser mon image et la mettre sur mon tampon. Donc, je vais appliquer suffisamment de vernis pour pouvoir gratter. Je vais gratter sur l'image, rouler l'image. Oups, belaye. J'ai pas été assez vite. Donc, tous les petits détails n'ont pas embarqué, c'est pas grave. Comme on peut voir, c'est pas correct. Donc, je vais le refaire. Je vais y aller un petit peu plus vite. Donc, on recommence. Vernis. Gratte et roule. Donc, là, j'ai ramassé mon image. Il y a juste sa bouche qu'on ne voit pas vraiment, mais je pourrais sûrement faire une meilleure job. On va le refaire une troisième fois. On l'essaye une dernière fois. C'est possible que la bouche soit pas gravée suffisamment profond. Donc, c'est possible que ça fonctionne pas le troisième coup. Donc, OK. Là, c'est parfait. C'est à mon goût. Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais le laisser sécher quelques instants. Donc, je vous mets sur pause, je nettoie mon bureau et je reviens. Donc là, chaque couleur va être faite une à la fois. Je vais commencer par le blanc. Je vais le déposer sur ça ici. J'en mets pas trop à la fois. Je vais prendre un petit pinceau. Et je vais venir faire l'intérieur de ses yeux. Ensuite, son petit tablier. Donc, je vais peser sur pause. Je vais finir les choses en blanc et je vous reviens. OK. Donc, la partie blanche, elle est faite. Ensuite, je vais sortir mon bleu qui va aller pour ses vêtements. Et la boucle dans ses cheveux. Donc, une petite touche de bleu ici, un autre ici. Son vêtement ici, la manche. Ici, le collet. Et l'autre partie de manche ici. Donc, le bleu était plus facile parce qu'il n'y a pas grand-chose. Et je vais juste tourner. Ce que je fais, c'est que je retourne une fois de temps en temps et je regarde qu'est-ce que ça a de l'air. C'est beau, j'aime ça. Je nettoie avec un petit tampon et du nettoyant de plaque à stamping. Donc, c'est la meilleure chose pour nettoyer, je trouve. Ensuite, le rouge pour ses lèvres. On n'a pas besoin beaucoup.
Puis je m'assure d'avoir tout fini son visage avant de faire ses cheveux. Parce que pendant que le visage va sécher, j'en ai mis un petit peu trop. Si jamais ça arrive, je vais prendre un petit dotting tool, le plus petit que j'ai. Et je vais juste venir enlever un peu. J'ai enlevé un peu trop. J'ai enlevé au complet sa bouche. On va la refaire. Je vais juste faire une petite ligne. OK. Il n'y aura pas de contour, mais on voit très bien que c'est une bouche, fait qu'il n'y a pas de problème. Je le laisse sécher. Et là, je suis rendue aux cheveux. Fait que je vais commencer. Je vais mettre du jaune. Ses cheveux sont jaunes. Techniquement, ils sont blonds, mais dans le film, ils sont jaunes. Donc, je vais mettre partout où il y a les cheveux. Je vais aller mettre mon jaune. Fait que je vais en faire une petite partie avec vous autres. Puis, je vais finir hors vidéo. Donc, c'est important de toujours aller une étape à la fois, une couleur à la fois. Puis, pensez à qu'est-ce qu'on fait. Donc, pour son visage, j'ai besoin que toutes les étapes qui sont sur le visage, autres que la peau, j'ai besoin que ça soit fait, que ça soit sec avant d'aller mettre d'autres choses. Sinon, ça va être très long et très dur à sécher. Donc, ici, proche de ses cheveux, j'avais besoin que ça soit plus sec. Donc, c'est pour ça que j'ai commencé avec le blanc. Et je vais continuer à appliquer mon jaune. Je vous reviens quand c'est fait. Donc là, je suis rendue à l'étape de sa peau. J'ai choisi le numéro 119, qui est une peau, une couleur peau qui est un petit peu pêche. Donc, ça ressemble plus à ce que Alice, elle aurait de l'air. Donc, on y va. Je vais y aller avec ses bras en premier. Donc, un bras ici et un bras ici. Et le visage. Si je me rends compte que les choses que j'ai utilisées pour faire sa peau, le vernis que j'ai utilisé pour faire sa peau, si je vois qu'il commence à être plus épais, ben je vais en remettre. T'sais, si je sens que ça s'applique pas facilement, puis j'appuie pas, je fais juste glisser le vernis sur le tampon. Si j'appuie, je vais perdre tout mon dessin. Donc, je pense que j'ai pas mal tout fait. Donc, je vais tourner. Et oui, on voit très bien. Voilà. On voit très bien que Alice est parfaite. Fait que là, on la laisse sécher un bon 5 minutes. Donc, je vais vous revenir quand elle va être vraiment sec. Donc, ça semble sec. Ça semble pas trop lustré. Fait que on s'essaye en espérant que c'est suffisamment sec. Donc, je vais placer Alice où je veux sur mon ongle. Et là, j'ai un vernis qui a une couche d'inhibition dessus. Donc, c'est important d'avoir une couche d'inhibition pour que le vernis puisse s'agripper après quelque chose. Donc, advienne que pourra. On appuie fermement et on bascule un petit peu avant d'enlever notre vernis, notre tampon. Si notre vernis n'avait pas été suffisamment sec, la couleur, elle aurait resté sur le tampon. Donc, tout est sec. Là, la surface est pas lisse. Inquiétez-vous pas. On va aller lui mettre une couche de builder gel pour protéger notre travail puis niveler notre ongle en même temps. Donc, j'appuie pas, là. Je fais juste glisser le produit sur l'ongle. Il est appliqué, c'est déjà beaucoup mieux. Je vais juste tourner mon ongle à l'envers pour être sûr que le produit, il s'en vient au centre de l'ongle.
Parfait. J'envoie dans la lampe, je vous reviens pour la prochaine étape. Et ma dernière étape, le top coat. Donc, une couche de top coat. Et le tour est joué. Votre ongle est fait. 1, il est protégé. Ça ne va pas écailler. Puis 2, la structure de l'ongle va être parfaite en ayant mis en plus du Builder Gel. Donc, on retourne dans la lampe, puis quand on se retrouve, c'est le final. Et voilà le résultat final. Merci d'avoir regardé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'inscrire dans les commentaires et je vais vous répondre du mieux que je peux. Merci et bonne journée!